5 conseils pratiques pour réussir son voyage au Gabon. Tu prépares certainement ton voyage pour simplement venir visiter le Gabon ou alors pour un voyage d'affaires ou pour immigrer, simplement venir travailler, fonder une famille et vivre sur le long terme. Tu es donc certainement en train de préparer ton voyage, il est encore en projet. Alors, si tel est ton cas, cette vidéo donc vient à point nommé parce que dans cette vidéo, je vais te partager 5 bons conseils pratiques que tu pourras appliquer pour que ton voyage au Gabon soit une réussite. Je suis Jerry de Voyage au Gabon. Sur cette chaîne, je parle d'immigration et des voyages au Gabon. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne par le canal de cette vidéo, je te demande déjà de t'abonner. Clique sur la cloche de notification et surtout laisse-moi un pouce bleu pour m'encourager, pour m'aider dans le référencement. Et n'oublie pas de me laisser un commentaire pour me dire quelle est ta préoccupation, quelle est ta frustration, quelle est la chose qui t'embête pour ce qui est de la destination gabonaise. Et je me ferai simplement un plaisir de soit te répondre en commentaire ou alors produire, comme je le fais actuellement, une vidéo spéciale dans laquelle je vais pouvoir apporter une réponse au problème qui est le tien. Alors, je parle de 5 conseils pratiques et donc nous allons commencer par le tout premier conseil. Alors, le premier conseil va simplement consister à avoir un passeport valide de 6 mois minimum ou plus. Vous savez qu'on ne peut pas organiser un voyage quelconque, on ne peut pas parler des voyages si on n'a pas de passeport. Alors, il est important que votre passeport soit totalement valide. Et si vous n'avez pas encore de passeport, c'est le moment ou jamais de vous rapprocher, n'est-ce pas, des services de votre pays qui peuvent vous mettre à disposition ce document important pour pouvoir effectuer votre voyage pour le Gabon en bonne et due forme. Alors, ça, c'était pour le premier conseil. Alors, le deuxième conseil fondamental, après avoir, n'est-ce pas, eu votre passeport, si vous avez votre passeport déjà en bonne et due forme, la deuxième chose qu'il faut avoir, c'est bien sûr faire une demande d'obtention de visa pour la destination gabonaise. Alors, vous savez que dans la plupart des pays aujourd'hui, vous pouvez avoir accès soit pour avoir accès aux représentations diplomatiques du Gabon. Et donc, je parle comme ça, soit de l'ambassade du Gabon ou alors simplement du consulat du Gabon. Alors, aujourd'hui, vous pouvez trouver ces deux institutions, disons, dans chaque pays. Donc, peu importe ton pays d'origine, tu peux aller simplement à l'ambassade ou au consulat, faire ta demande, n'est-ce pas, d'obtention de visa gabonais. Bien sûr, il y a des documents que l'on va vous demander de fournir. Il y a un formulaire, de demande de visa que vous allez devoir remplir. Il y a bien sûr une maudite somme à payer pour avoir ce visa. Et donc, c'est très important d'avoir un visa en bonne et due forme. Et bien sûr, demander le visa qui correspond bien sûr à la nature de votre voyage. Si c'est un voyage touristique, il est évident que le type de visa qui vous sera donné ne sera pas le même par rapport au voyage. Si vous demandez un visa d'expatriation, et bien évidemment que ce type de visa, il sera bien sûr différent. Alors c'est la raison pour laquelle vous devez bien sûr très bien définir la qualité, la nature de votre voyage quand vous allez faire votre demande de visa, soit à l'ambassade du Gabon ou simplement au consulat du Gabon. La troisième chose, le troisième conseil pratique que je vais vous prodiguer, vous donner aujourd'hui pour que votre voyage au Gabon soit une réussite totale, c'est bien sûr de faire une demande d'autorisation . Merci, désolé, c'était pour le bruit. Alors, donc, c'est bien sûr de faire une demande d'autorisation d'entrée au Gabon.
il est clair que même si vous avez votre passeport en bonne et due forme, même si vous avez eu votre visa délivré par l'ambassade du Gabon en bonne et due forme, mais il est évident, ça il faut le préciser, pour entrer au Gabon, il faut une autorisation d'entrée au Gabon. Alors de façon pratique, comment ça se passe? J'ai déjà fait une vidéo dans laquelle je parlais, n'est-ce pas, c'est une vidéo consacrée à la thématique, la demande d'autorisation d'entrée au Gabon. Vous pourrez aller un peu plus bas, je mettrai la vidéo, le lien de la vidéo en description. Vous pourrez aller regarder cette vidéo de façon détaillée. Mais déjà, sachez que pour faire une demande d'autorisation au Gabon, il faut rédiger une lettre, il faut faire une lettre, il faut rédiger. Vous devez dire dans votre lettre les raisons qui vous emmènent à voyager au Gabon. Vous mentionnez bien la nature de votre voyage. Dans votre demande d'autorisation d'entrée au Gabon, vous devez par exemple, donner la période de votre voyage, si vous allez pour une semaine ou 2 semaines ou un mois, ou alors vous partez pour vous expatrier, vous devez mentionner tout cela dans votre demande d'autorisation d'entrée au Gabon, qui sera adressée à la Direction générale de l'immigration gabonaise. La Direction générale de la documentation et de l'immigration, voilà, j'y arrive, c'est bien ça, donc la DGDI. Donc vous allez, n'est-ce pas, adresser cette lettre, cette demande d'autorisation d'entrée au Gabon à cette institution, et vous allez déposer une copie soit à l'ambassade du Gabon dans votre pays, ou alors au consulat au moment où vous faites la demande de visa. Et vous allez garder la copie de cette lettre que vous allez que l'on va certainement vous demander une fois à l'aéroport international de Libreville avant d'entrer sur le territoire gabonais, lorsque les autorités vont effectuer, n'est-ce pas, des vérifications sur vos documents. Alors il va arriver que ce document, cette lettre vous soit demandée, et ce n'est qu'à l'aéroport, bien sûr, il y a une équipe de la Direction générale de la documentation et de l'immigration gabonaise à l'aéroport. Donc ce n'est qu'à l'aéroport que vous allez présenter la deuxième copie, n'est-ce pas, de votre demande d'autorisation d'entrée au Gabon. Et donc de là-bas, on va soit vous donner l'autorisation d'accéder sur le territoire national, ou alors certainement, s'il y a des documents qui manquent, si vous n'avez pas bien fait toute la procédure, il se pourrait peut-être que les autorités décident, n'est-ce pas, de vous renvoyer dans votre pays. C'est la raison pour laquelle vous devez prendre vraiment le temps de réaliser toutes les étapes de l'organisation de votre voyage, de façon à ce que vos efforts ne soient pas jetés comme ça en pâture alors que vous êtes tout près du but. Et donc c'est la raison pour laquelle il est important que vous puissiez suivre cette vidéo jusqu'à la fin, parce que il est nécessaire de suivre toutes les étapes pour pouvoir réussir son voyage au Gabon. La quatrième chose, c'est bien sûr de voir le budget. Alors, le quatrième conseil pratique que je vais vous donner, bien sûr, c'est en rapport avec le budget. Il est important, n'est-ce pas, de regarder, d'étudier son budget quand on veut voyager pour venir au Gabon. Et si, bien sûr, on veut voyager au Gabon pour une affaire de visite, peut-être qu'on veut aller en vacances, soit en famille ou tout seul, avec madame, les enfants, peut-être à 2, peut-être à 3. Alors, il est évident que vous devez, n'est-ce pas, taper sur Internet, essayer, n'est-ce pas, de voir par rapport au budget dont vous pouvez vous disposer, savoir à peu près combien vous pouvez chercher à avoir pour voyager au Gabon en bonne et due forme. Si vous voyagez pour 2 semaines, vous allez bien sûr chercher à avoir un budget qui correspond à cette période. Si c'est pour 1 mois, vous allez bien évidemment aussi chercher un budget qui correspond à cette période. Alors, il est donc nécessaire d'aller sur Internet et chercher des blogueurs, des personnes qui peuvent vous aider et vous conseiller par rapport aux hôtels, à l'hébergement, à la restauration. Et pour cette occasion, je vous propose donc, bien sûr, si vous êtes dans cette condition-là, dans cette situation, de me contacter en inbox. Le blog Voyage au Gabon propose justement des services pour aider, pour coacher des personnes qui voyagent, qui souhaitent voyager au Gabon. Et donc, si vous avez, si vous souhaitez que Voyage au Gabon puisse participer
à votre voyage. Et vous pouvez bien sûr me contacter en inbox et l'équipe Voyage au Gabon se fera un plaisir, n'est-ce pas, de vous écouter et d'essayer de vous apporter des réponses à toutes les questions que vous vous posez. Nous sommes donc à la 5e et dernier conseil pratique que vous devez mettre en place dans l'organisation de votre voyage de façon à ce que ce voyage soit une réussite totale. C'est bien sûr la réservation d'hôtel. Quand vous avez fini avec tout ce qu'il faut, visa, passeport, budget et tout ce qui s'ensuit, demande d'autorisation d'entrer au Gabon, il est nécessaire pour vous de caler maintenant votre vol. Alors, le choix, n'est-ce pas, de la compagnie aérienne, c'est vous-même qui pouvez, n'est-ce pas, déterminer cela. Et donc, je ne peux pas vous dire ici que, bon, je vous conseille telle compagnie aérienne par rapport à une telle autre. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est simplement de voir par rapport à votre budget, parce qu'il faut dire que les prix des billets d'avion diffèrent selon aussi non seulement selon les différentes compagnies, mais surtout ça diffère tenant compte, n'est-ce pas, du trajet, donc la longueur du trajet. Si vous habitez aux États-Unis pour voyager au Gabon, je pense que le billet de votre avion ne sera pas pareil que si vous voyagez au Gabon pour le Bénin. Pour le Gabon, ce ne sera pas du tout pareil. Donc, je pense que à partir de ce moment-là, le billet d'avion, il vous revient, n'est-ce pas, de regarder la compagnie aérienne qui sied à votre demande, à votre besoin et surtout par rapport à votre budget. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo.